Bonjour et bienvenue dans Calme. Je suis Aline, la fondatrice de ce podcast, et je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial stress, anxiété, burn-out, comment faire la différence. Si tu écoutes cet épisode, c'est probablement parce que tu te poses beaucoup de questions sur ce que tu ressens. Peut-être que tu te demandes, est-ce que je suis juste stressée ? Est-ce que je suis anxieuse ? Bien, est-ce que je suis en train de m'épuiser vraiment ? Et peut-être aussi que tu as peur de mettre un mot trop fort sur ce que tu ressens. Ou au contraire, tu as peur de minimiser ce que tu vis. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on t'en... Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble pour clarifier tout ça. Simplement, sans diagnostic, sans étiquette qui enferme. Juste pour comprendre. Et déjà apaiser un peu. Quand on va mal, on cherche souvent à savoir ce qu'on a. Mais le stress, l'anxiété et l'épuisement ne sont pas toujours des cases bien séparées. Ils se mélangent, ils évoluent, ils se répondent. Et surtout, ils ne disent pas la même chose au même moment. Le problème, c'est que quand on ne comprend pas ce qui se passe, on se sent encore plus en insécurité. Alors, posons les bases doucement. Qu'est-ce que le stress ? Le stress, à la base, c'est une réaction normale. C'est ton corps qui te dit « il faut faire face ». Mais quand le stress devient constant, sans vraie récupération, il fatigue. Tu peux te reconnaître si tu te sens souvent pressé, si ton corps est tendu, que tu as du mal à ralentir et que tu es souvent dans le faire, le gérer et le tenir. Le stress chronique, c'est pas une faiblesse. C'est juste un corps qui n'a plus le temps de se poser. L'anxiété, quant à elle, elle se loge beaucoup plus dans la tête. C'est l'anticipation, les scénarios, les « et s'il se passait ci » et s'il se passait ça. Même quand tout va bien extérieurement, en fait, le mental, il reste en tension. Tu peux ressentir des pensées envahissantes, une peur diffuse, des inquiétudes constantes. L'impression de toujours voir le scénario catastrophe. Et c'est finalement une difficulté à te détendre vraiment. L'anxiété, c'est pas un manque de contrôle. C'est souvent un besoin de sécurité qui n'a pas été satisfait. Enfin, l'épuisement, le burn-out, c'est quand ton corps dit stop. Il arrive souvent après une longue période de stress, parfois accompagnée d'anxiété. C'est le moment où tu n'as plus d'énergie, même pour les choses simples. Souvent, elles finissent par te coûter. Ta motivation chute et ton corps ralentit malgré toi. C'est pas une paresse, c'est un mécanisme de protection. Ton système qui te dit « je ne peux plus continuer comme ça ». Alors, tu n'as pas besoin de rentrer dans une case précise pour avoir le droit d'aller mal. Ces états, ce sont pas des étiquettes. Ce sont juste des signaux. Et surtout, ils ne définissent pas qui tu es. Ils décrivent juste ce que tu traverses. Alors, pour t'orienter, voici quelques questions que tu peux te poser sans pression. Est-ce que je me repose vraiment ou seulement quand je suis épuisée ? Est-ce que je m'écoute quand mon corps me parle ? Est-ce que je me permets de demander de l'aide ? Et enfin, est-ce que je me parle avec bienveillance quand ça va moins bien ? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui à ces questions.
Mais déjà te les poser, c'est un énorme pas vers ta reconstruction. Si tu te reconnais fortement dans ce que je décris, sache que tu n'as pas à traverser ça seul. Parler à un professionnel peut t'aider à comprendre, à poser des limites et à te reconstruire. Ce n'est pas abandonner, c'est prendre soin de toi. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, ce serait: tu n'as pas besoin d'un mot parfait pour mériter du soutien. Ce que tu ressens est réel et il existe des chemins pour aller mieux, pas à pas. Et si tu sens en toi que le fait de ralentir, que le fait d'écouter une musique douce, avec une voix qui t'accompagne, pourrait être une solution pour ralentir et prendre soin de toi, je t'invite à écouter mes méditations guidées sur ma chaîne Calmy. Tu trouveras différentes thématiques qui vont de la relaxation à la respiration, mais aussi à de la méditation en pleine conscience. Dans le prochain épisode, on parlera de cette pression intérieure qui nous pousse à en faire toujours plus, même quand on est déjà à bout. Si tu es comme moi, je pense que tu te reconnaîtras dans ce type de profil. Alors, merci d'avoir écouté ce podcast. Je te dis à très vite sur Calmy et d'ici là, prends bien soin de toi. À bientôt.